Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette petite vidéo à la fraîche, sans masque, jusqu'à quand je ne sais pas, mais bon, je profitais de ces derniers petits moments peut-être de liberté, selon la réaction du peuple, pour vous faire cette petite vidéo sur ma réflexion par rapport aux élections présidentielles et apporter quelques précisions. Comme vous le savez, pour certaines qui suivent ma page, j'ai organisé un mouvement le 29, ce samedi. Ce mouvement que j'appelle le mouvement de la Rose Rouge, pour demander à ce qu'il y ait un troisième scrutin. Non pas entre deux candidats, mais avec tous les candidats du départ. Face, on va dire, à l'inertie du peuple qui, à part râler et aboyer face aux deux candidats du deuxième tour, excusez-moi, c'est le matin, donc j'ai pas forcément une bonne allocution et je m'en excuse. Je reste une personne humaine et naturelle et pas mentale, comme le sont certains chefs de l'État qui préparent savamment leur discours, surtout quand ils ont une marge sur l'anticipation des événements. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc j'étais en train de dire qu'à part râler au second tour, peu ont réagi, personne n'a manifesté pour demander à ce qu'il y ait de nouveau un scrutin. Donc après, il y avait deux solutions. C'était être passif, et excusez-moi le terme, car franchise et acte d'amour, voter par lâcheté, parce que ceux qui ont voté Emmanuel Macron parce qu'ils y croient, on ne peut pas lutter contre des croyances qui rendent heureux les gens, chacun a ses convictions. Par contre, ceux qui ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage au FN, parce qu'ils ont eu peur des gros titres et sans conviction, c'est pour moi ce que j'appelle un vote de lâcheté, tout simplement. À un moment donné, je pense qu'il faut quand même faire preuve de discernement, savoir lire entre les lignes. Alors je sais, et c'est totalement légitime, que lorsqu'il y a eu des droits inégaux par rapport aux immigrés, par rapport aux personnes arrivant en France, vous avez bondi, c'est quelque chose qui peut être légitime. Mais l'effet choc passé, il faut après, je pense, prendre la peine d'analyser. Alors, à titre informatif, décidément, j'ai moi aussi des proches qui sont en situation irrégulière, qui demandent à venir en France pour obtenir un visa. Pour autant, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Je ne suis pas non plus fasciste. Je suis une personne qui partage les mêmes droits pour tous, mais qui sait faire preuve aussi d'équilibre. Moi-même étant la fille d'immigrés, et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas blanc platine avec les yeux bleu acier. Non. Je porte en moi beaucoup d'origines dont je suis fière, et je suis fière également de vivre en France, parce que c'est le pays qui a donné la chance à mes ancêtres, aux personnes qui parfois ont fui le nazisme, qui ont fui parfois le fascisme, mais aussi le franquisme, puisque chez moi, il y a des tutti frutti, comme on dit, et parce que c'est un pays, pour moi, qui est associé à la liberté, à la force, à la bravoure. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui retrouver dans ce peuple que j'aime, ce peuple français. Et quand je dis le peuple français, c'est pas forcément les Dupont et les Durand, c'est tous ensemble. Et dans ce peuple, je veux trouver cette même fougue qu'on a pu avoir lors de la Révolution française, cette même fougue qu'ont eu les personnes de la résistance face à la guerre, face au nazisme, face à la collaboration. C'est cette même fougue que je souhaite retrouver pour qu'on puisse dire à nos enfants, nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple fort, tous ensemble, quelles que soient nos origines. C'est ça qui fera ma fierté et qui fera notre fierté, c'est nos libertés.
Or, nous avons voté, enfin, nous, quand je dis nous, c'est pour pas fragmenter, une fois de plus, la France. Donc, je m'inclus dedans, bien que je ne l'ai pas voté, et je l'assume totalement. Nous avons choisi de retomber sur les mêmes pierres, d'emprisonner nos libertés, de faire un affront au personnel soignant qu'on a applaudi pendant le confinement, des personnes qui ont été renvoyées parce qu'elles ont refusé d'injecter un corps étranger dans leur corps, parce qu'elles n'avaient pas assez de recul pour savoir les conséquences que ça pouvait avoir sur le long terme, pour avoir agi avec liberté, cette fameuse liberté qui est dans notre drapeau français. Ces personnes ont été virées, huées, après des années de dévotion, des années de lutte. Et pour moi, c'est un affront pour ces personnes. C'est aussi apporter de nouvelles peurs à nos enfants chez qui on veut écourter les vacances, parce que pas assez de leur avoir volé leur enfance depuis 2020, avec des tests PCR traumatisants, avec des conditions complètement contradictoires, pas plus de 6 à table, mais entassés dans des bus et métros. Je reprends ma vidéo tout à l'heure. À bientôt.